Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Cette phrase de Tolstoï illustre bien ce que je veux dire aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Tolstoï, mais moi je vais expliquer ce que moi je ressens en lisant ce genre de phrase. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et voilà comment je le comprends. En fait, quand tu es heureuse ou heureux, tu n'intéresses pas beaucoup les gens. Ce qui intéresse les gens, en général, c'est toujours... voilà, je fais une généralité. Et quand on fait des généralités, on se trompe toujours. Donc, je me trompe. Je fais une généralité. En général, quand tu dis que tout va bien, ça va? Ouais, ça va, super, tout va bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse. Je suis heureuse en amour, je suis heureuse dans ma vie professionnelle, je suis heureuse dans ma vie personnelle. Avec mes enfants, ça se passe super bien. Avec mes petits-enfants, youpi. Voilà. Eh ben, qui ça intéresse? Ah non, ça va? Oh là, je suis malade. Et puis, avec mon conjoint, ouah, c'est vraiment compliqué en ce moment. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, une fois, j'ai vécu quelque chose comme ça. Enfin, une fois, plein de fois, mais là, je vais te raconter juste une anecdote. On était au restaurant. Tout se passait bien et on attendait une collègue. On était au restaurant entre collègues et la collègue avait prévenu qu'elle allait arriver une demi-heure après tout le monde. Donc nous, on était en train de commencer à manger. C'était sympa, on échangeait des anecdotes, on se marrait bien. Et puis tout d'un coup, elle arrive. Et elle s'assoit et... ça n'allait pas, quoi. Ça, c'était clair que ça n'allait pas et je crois qu'elle avait un problème professionnel, un problème relationnel dans le travail. Et tout d'un coup, tout le monde, bon, sauf moi, parce que moi, j'avais pas envie, là. J'avais envie de passer un bon moment. Et en plus, j'entendais que c'était une petite musique. En fait, pour moi, elle n'était pas du tout en danger, parce que si vraiment elle avait été en danger, j'aurais eu envie de l'aider. Mais là, en fait, j'entendais que c'était une petite musique qu'elle répétait régulièrement et pour avoir l'attention des gens. Et ça marchait. Ça marchait, mais vraiment du tonnerre, quoi. Ça marchait super bien. Tout le monde, je sais pas, oui, quatre ou cinq. Enfin, ouais, enfin, bref, tout le monde s'en fiche. On était quatre ou cinq. Moi, bon, je ne me suis pas occupée, mais toutes les autres se sont tournées vers elle. Et, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais raconte et tout. Et là, tout d'un coup, elle a pu raconter et c'était important. Et elle a pu tout d'un coup avoir l'attention de tout le monde. Et puis, la désapprobation par rapport à la supérieure hiérarchique qui faisait vraiment n'importe quoi. Et puis, le soutien des autres, etc. Mais est-ce qu'on a besoin de faire ce drame pour avoir le soutien, l'entraide, l'écoute des autres? Selon moi, non. Seulement, comme on est tellement conditionné à ça, c'est un réflexe presque pavlovien, de créer du drame là où il y a juste une petite histoire de rien du tout, quoi. Alors, voilà, une petite piste, quand les choses vont monter dans ta tête et que tu vas te mettre en colère ou que tout d'un coup, tu vas dire « mais c'est pas possible, mais on peut pas me traiter comme ça, mais machin », je te propose juste de regarder la situation telle qu'elle est. Alors évidemment, c'est très difficile, parce que déjà, comme je te le disais, tu la regardes à travers tes propres filtres, mais peut-être tu peux prendre la décision d'arrêter de faire un drame de tout. Si tu ne le fais pas déjà, bon si tu fais pas un drame de tout, c'est super. Mais il y a fort à parier que dans toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y en ait une majorité qui font un drame de tout, sans s'en rendre compte évidemment. Mais en fait, la vie, c'est pas un drame, quoi. C'est quand même assez rare qu'il y ait des drames. Les vrais drames, la maladie, la mort, ça, c'est un vrai drame, la souffrance physique, la souffrance psychologique. Ça, ce sont des vrais drames. Mais le reste, c'est des petits tracas. Alors remets les choses à leur niveau et tu vas voir, la vie va être beaucoup plus facile pour toi. Je te dis à demain.